Listen to French. La journée de Marie. Marie est une femme française. Elle vit seule. Le matin, Marie se réveille à 6 heures. Elle se lève et se brosse les dents. Ensuite, elle prépare son petit déjeuner. Elle mange du pain, de la confiture et boit du café. Pendant le petit déjeuner, elle lit le journal. À 8h30, Marie quitte sa maison pour aller travailler. Elle prend le métro pour aller au bureau. À 9h, elle commence à travailler. À 18h, Marie rentre chez elle. Elle est fatiguée, mais elle commence à préparer le dîner. Elle aime cuisiner. Après le dîner, Marie se détend. Elle regarde Netflix. Elle aime les films et les séries. Enfin, elle prend une douche et va se coucher. Elle aime bien dormir. La journée de Marie est finie. Elle est contente et s'endort. Listen with translation. La journée de Marie. Marie est une femme française. Elle vit seule. Le matin, Marie se réveille à 6 heures. Elle se lève et se brosse les dents. Ensuite, elle prépare son petit déjeuner. Elle mange du pain, de la confiture et boit du café. Pendant le petit déjeuner, elle lit le journal. À 8h30, Marie quitte sa maison pour aller travailler. Elle prend le métro pour aller au bureau. À 9h, elle commence à travailler. À 18h, Marie rentre chez elle. Elle est fatiguée, mais elle commence à préparer le dîner. Elle aime cuisiner. Après le dîner, Marie se détend. Elle regarde Netflix. Elle aime les films et les séries. Enfin, elle prend une douche et va se coucher. Elle aime bien dormir. La journée de Marie est finie. Elle est contente et s'endort. Listen to French. Une journée au marché. Pierre habite à Paris. Il va au marché chaque semaine. Il aime acheter des légumes frais au marché. Il aime les tomates et les concombres. Un jour, Pierre est allé au marché. Il a trouvé le magasin de Marie. Marie vend toujours des légumes frais. Pierre a dit, « Je voudrais des tomates et des concombres. » S'il vous plaît. Marie a dit. Oui, voici. Pierre a acheté des tomates et des concombres. Il va les utiliser pour cuisiner. Il a dit merci à Marie. Marie a dit de rien. C'est une journée typique pour Pierre au marché. Il aime acheter des légumes frais. Et il aime le magasin de Marie. Parce que Marie vend toujours des légumes frais. Listen with translation. Une journée au marché. Pierre habite à Paris. Il va au marché chaque semaine. Il aime acheter des légumes frais au marché. Il aime les tomates et les concombres. Un jour, Pierre est allé au marché. Il a trouvé le magasin de Marie. Marie vend toujours des légumes frais. Pierre a dit, « Je voudrais des tomates et des concombres. » S'il vous plaît. Marie a dit. Oui, voici. Pierre a acheté des tomates et des concombres. Il va les utiliser pour cuisiner. Il a dit merci à Marie. Marie a dit de rien. C'est une journée typique pour Pierre au marché. Il aime acheter des légumes frais. Et il aime le magasin de Marie. Parce que Marie vend toujours des légumes frais. Listen to French. Le boulanger. Un jour, Marie, une étudiante à Paris, a décidé d'aller à la boulangerie pour acheter du pain. Elle a dit à sa mère, « Maman, je vais à la boulangerie. Tu veux quelque chose ?» Sa mère a répondu. « Oui, s'il te plaît, achète une baguette et des croissants. » En chemin, Marie a rencontré son ami Pierre. Pierre a demandé, « Salut Marie, tu vas où ?»
Marie a répondu, je vais à la boulangerie. Tu veux venir avec moi? Pierre a dit, d'accord, allons-y ensemble. À la boulangerie, Marie a dit au boulanger, bonjour, je voudrais une baguette et 3 croissants, s'il vous plaît. Le boulanger a répondu. D'accord, ça fait 5 €, s'il vous plaît. Marie a payé le boulanger et a dit, merci, au revoir. Marie et Pierre sont rentrés à la maison avec le pain et les croissants. Ils ont partagé les croissants et ont passé un bon moment ensemble. Listen with translation. Le boulanger. Un jour, Marie, une étudiante à Paris, a décidé d'aller à la boulangerie pour acheter du pain. Elle a dit à sa mère, maman, je vais à la boulangerie. Tu veux quelque chose? Sa mère a répondu. Oui, s'il te plaît, achète une baguette et des croissants. En chemin, Marie a rencontré son ami Pierre. Pierre a demandé, salut Marie, tu vas où? Marie a répondu, je vais à la boulangerie. Tu veux venir avec moi? Pierre a dit, d'accord, allons-y ensemble. À la boulangerie, Marie a dit au boulanger, bonjour, je voudrais une baguette et 3 croissants, s'il vous plaît. Le boulanger a répondu. D'accord, ça fait 5 €, s'il vous plaît. Marie a payé le boulanger et a dit, merci, au revoir. Marie et Pierre sont rentrés à la maison avec le pain et les croissants. Ils ont partagé les croissants et ont passé un bon moment ensemble. Listen to French. Monsieur Dupont et le français. Il était une fois, dans une petite école à Paris, un professeur dévoué nommé Monsieur Dupont. Monsieur Dupont était très passionné par l'enseignement du français aux élèves de son école. Un jour, il a décidé d'enseigner le français à une classe de jeunes élèves qui ne connaissaient que très peu le français. Le niveau de français de ces élèves était entre A1 et A2, selon le cadre européen commun de référence pour les langues. Monsieur Dupont a commencé par enseigner les bases du français, l'alphabet, les chiffres, les couleurs, et les jours de la semaine. Les élèves étaient très enthousiastes et ont rapidement appris ces concepts de base. Au fur et à mesure que les semaines passaient, Monsieur Dupont a introduit des concepts plus complexes, comme la grammaire et la conjugaison des verbes. Les élèves ont trouvé cela un peu difficile au début. Mais avec la patience et le soutien de Monsieur Dupont, ils ont progressé. Finalement, à la fin de l'année scolaire, les élèves étaient capables de tenir une conversation simple en français. Monsieur Dupont était très fier de ses élèves et de leur progrès. Listen with translation. Monsieur Dupont et le français. Il était une fois, dans une petite école à Paris, un professeur dévoué nommé Monsieur Dupont. Monsieur Dupont était très passionné par l'enseignement du français aux élèves de son école. Un jour, il a décidé d'enseigner le français à une classe de jeunes élèves qui ne connaissaient que très peu le français. Le niveau de français de ces élèves était entre A1 et A2, selon le cadre européen commun de référence pour les langues. Monsieur Dupont a commencé par enseigner les bases du français, l'alphabet, les chiffres, les couleurs, et les jours de la semaine. Les élèves étaient très enthousiastes et ont rapidement appris ces concepts de base. Au fur et à mesure que les semaines passaient, Monsieur Dupont a introduit des concepts plus complexes, comme la grammaire et la conjugaison des verbes. Les élèves ont trouvé cela un peu difficile au début. Mais avec la patience et le soutien de Monsieur Dupont, ils ont progressé. Finalement, à la fin de l'année scolaire, les élèves étaient capables de tenir une conversation simple en français. Monsieur Dupont était très fier de ses élèves et de leur progrès. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. See you soon.